Hello, je crois que c'est bon. Hmm, J'attends de voir si c'est vraiment bon. Je pense que oui. Oui. Euh, alors, ben, je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui me fasse un retour en commentaire pour celles et ceux qui regardent, qui me voyaient. Est-ce que vous m'entendez aussi? Ce serait bien. Ce serait chouette. Oui, super. Coucou, bonjour. C'est tout bon. Juste pour me dire si l'audio c'est OK, puis après on va démarrer. Alors je vais redire là, du coup peut-être ça va être un peu différent des dernières fois. Coucou Lionel. Oui, c'est bon, ok. Ça va peut-être être un peu différent des dernières fois, bah déjà parce que je me montre un peu. D'habitude, je fais seulement audio et là bah, je monte ma tête. Ça change pas grand-chose, mais bon. Euh, et puis du coup là, je vais plutôt axer sur sur une lecture de l'inconscient. C'est pas vraiment ce que je fais d'habitude. Quand je fais en audio, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de lecture de l'inconscient. C'est pas la même chose que des conseils comme ça, des guidances spontanées. Mais là, bah, j'avais envie de refaire cet exercice que je faisais parfois avant. Voilà. Donc c'est parti. Bah, je vais vous demander de partager ce direct comme d'habitude et puis de poser votre question en commentaire. Donc, qu'est-ce qui coince en fait? S'il y a quelque chose pour vous qui coince, si vous voulez un éclairage, si vous voulez que je regarde derrière ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, en ce moment, si vous voulez que je regarde derrière, derrière votre conscient, derrière ce que vous connaissez déjà, ce que vous savez déjà de vous-même, que je regarde un petit peu plus en profondeur et que je vous donne des aiguillages, des infos qui peuvent vous servir par la suite. Eh bien, alors allez-y, posez votre question, votre problématique, et puis je vais aller voir ça. J'ai quand même trois jeux que j'ai mis là. Alors il y en a un, bah, celui que je prends d'habitude, c'est l'oracle de la triade. Il y a celui-là que j'ai ressorti de tous les fagots parce que je l'utilise pas beaucoup, mais il est magnifique. C'est voilà, ouais, je pense que vous voyez, l'oracle de la géométrie sacrée, de la nature. Il est vraiment magnifique ce jeu. Je vous montre juste une carte, laquelle je vais montrer. Celle-là, l'oursin. Voilà, donc voilà, s'il y en a qui veulent un message avec ça, ça peut être possible. J'utilise parfois pour une figure géométrique avec laquelle on peut s'accompagner pendant un temps, une période. Là, on est lundi si je me trompe pas, donc voilà, si je tire cette carte pour vous, bah, vous pouvez vous accompagner de cette énergie, de cette figure géométrique pendant le reste de la semaine. Et il y a l'autre que j'utilise aussi fréquemment, c'est c'est l'oracle. Celui-là est super beau aussi. Bon, je ne montre pas la meilleure carte. C'est l'oracle de l'arbre de vie. Voilà. Ok. Je regarde les. Oh, c'est quoi ça? Je regarde les commentaires. Coucou à tout le monde.
On te voit tout jaune. Bah oui, je suis en jaune aujourd'hui. Je me suis dit ça, je me suis dit que ça faisait très jaune, mais bon, j'avais envie de mettre du jaune. J'aime bien le jaune. J'aime bien le orange, le vert. Hmm, merci Sandra, que ça me va bien le jaune. J'aime bien les couleurs qui flashent. Alors, Sandra, euh, une chose professionnellement, une chose se débloque et une autre coince. Suis-je prête? D'accord? Bon, alors je regarde. Hmm, alors Sandra, t'as pas besoin de... Je regarde les commentaires en même temps, comme ça, si tu veux me faire un retour en même temps, il n'y a pas de problème. Euh, Sandra, t'as pas besoin de ménager la chèvre et le chou. Je sais pas si cette expression va te parler, c'est le premier truc que je reçois, c'est ça. En gros, t'as pas besoin de chercher l'équilibre. Derrière ce que tu dis, il y a quelque chose c'est ok, est ok, et puis d'un autre côté, quelque chose coince. Et ça te permet de rester dans un entre-deux et dans une recherche d'équilibre comme ça que tu veux absolument, qui est pour toi est synonyme de je fais au plus juste, je fais voilà, ça représente cette situation-là que tu vis et qui pour toi est, tu te poses justement en question. Ça représente un fonctionnement général que tu peux avoir euh, sur, dans ta vie en fait, dans plein de domaines, qui est je j'essaye d'aller le plus en équilibre possible. J'essaye d'être mesurée, d'être responsable, d'être de pas réagir, d'être vraiment dans quelque chose de plus posé. Donc bien sûr, il y a un côté positif à ça, hein. Mais ça te montre ça, ça te montre qu'à un moment donné, t'as peut-être besoin de, de dire merde, de dire quand ça va pas, de te tromper, d'aller dans une direction et puis de changer d'avis, d'avoir une opinion et que cette opinion, ben, elle change la semaine d'après. T'as le droit de, t'as le droit d'être humaine en fait, hein. T'as le droit de te tromper dans ce que tu dis, dans ce que tu avances, même avec même avec ardeur. T'as le droit de défendre des choses et puis finalement te dire merde, j'étais conne sur ce coup-là. J'ai voilà, t'as le droit de tout ça. Donc en fait, c'est dans ton système. Il y a juste à t'autoriser en conscience le fait de pas être toujours dans une recherche d'équilibre, de mesure, de de toi, Sandra, euh, par exemple, Sandra, chef d'entreprise, qui du coup est responsable, doit être responsable parce elle a des choses importantes à faire, elle a des responsabilités, elle peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Ben, oui et non, en fait, voilà, avant tout, tu es une personne humaine et t'as le droit de partir, voilà, dans plein de trucs. Donc c'est ça en fait, c'est juste ce truc-là à voir chez toi qui du coup un petit peu te freine ta spontanéité et donc ça te montre ça. Voilà. Coucou Tony, ça me fait plaisir de te voir là. J'ai vu Carolina aussi, c'est chouette. Delphine. Bon, je vois pas tout le monde là dans les commentaires, mais c'est chouette de vous voir là. Je vais prendre euh, donc pour terminer juste Sandra, ben
quand on voit quelque chose comme ça, comme les événements extérieurs, et que l'on vit vraiment en premier plan, nous montre des choses et que on, on arrive à les voir, on arrive à voir ce qui est derrière, on arrive à prendre conscience de ça. Il n'y a pas forcément de choses à faire en fait, pour faire bouger ça. Il y a juste à le voir, à le percevoir. Et dans les choses à faire, ça suffit en fait, ça suffit ça. Cette prise de conscience, même si tu comprends sans comprendre ce que je dis, ça peut suffire déjà à reconnaître ce qui t'est montré là, ce trait de caractère, ce à quoi tu t'obliges en gros, voilà, en ce moment, cette ligne de conduite dans laquelle tu te forces un petit peu à être. Voilà, si tu la reconnais, déjà, ça peut changer les choses. Donc après, il y a juste à regarder ce qui se passe ensuite. Voilà. Caroline, je me sens brouillée comme beaucoup avec toutes ces informations, je perds parfois confiance. Ouais, j'imagine que tu parles de ce qui se passe en ce moment avec le contexte actuel et toutes les infos qu'on a, quoi. Je pense que c'est ça dont tu parles. Oui, bah moi aussi en fait, hein, souvent je suis embrouillée. En fait, quand je regarde bien, je suis pas embrouillée, mais ça va, mais en fait, c'est comme si toutes ces infos, symboliquement, c'est comme si on venait me faire comme ça. Je marche tranquille, par exemple, dans la rue, ou je suis tranquille chez moi, et puis on vient me faire des trucs comme ça. Oh, regarde par là, on vient m'embêter, en fait. Donc, au bout d'un moment, c'est, ça devient vraiment très embêtant. À force d'être bousculé comme ça, à force d'être titillé, d'être embêté, même si c'est pas très virulent, mais ça a un côté comme ça qui agace, c'est comme des moucherons en fait. Ça agace un petit peu quoi. Donc, donc ce que je voulais dire par rapport à toi, Caroline, c'est que ce qui se passe dans le même temps, c'est que t'as reçu un soin hier en fait. Donc il y avait j'ai donné un soin avec Stéphane hier, un soin collectif. Et de façon générale, ça me permet de parler de ça. C'est que de façon générale, dans un soin collectif, un soin même pas collectif, un soin individuel énergétique, ce qui se passe, c'est que à cette occasion-là, euh, alors c'est pas le cas pour tous les thérapeutes, mais en tout cas je parle de moi bien sûr et de Stéphane parce que je sais que c'est la même chose. Quand on donne un soin, euh, la personne qui reçoit ce soin, que ce soit en individuel ou en collectif, à un moment donné, elle est vue dans sa structure. Elle est vue telle qu'elle est au-delà de l'ego. Euh, elle est perçue en fait. Et cette perception, elle est sans jugement. On peut dire ce qu'on veut, on peut mettre des mots, on peut dire des mots. Quand je fais un soin, par exemple, je peux expliquer des comportements de la personne, je peux, voilà, mettre plein de mots qui ressemblent peut-être à des jugements, mais en réalité, c'est pas, voilà, c'est au-delà du jugement, c'est juste des choses qui expliquent, qui mettent des termes, qui mettent des, voilà, qui expliquent pour le mental, quoi. Mais vibratoirement, la personne, les personnes ou les personnes sont vraiment comme mises à nu, pas dans le mauvais sens du terme, mais comme quand on naît en fait, comme quand le bébé il naît et il arrive au monde et
il est, il est nu devant ce monde qui l'accueille. Alors je prends cette image, mais ça peut être aussi l'image de au moment de notre mort, quand on, on atteint autre chose, une autre dimension, et pareil, on est nu à un moment donné, on n'a plus tous ces jeux d'ego avec lesquels on s'est construit, qui sont inhérentes avec notre humanité, avec la personne qu'on est et qu'on a bien été obligé de construire. Donc à un moment donné, à ces occasions-là, comme la mort, la naissance et j'ai envie de dire les soins énergétiques, mais bon, en tout cas, c'est ce moment-là de cette transmission vibratoire énergétique qui se passe. Eh ben, c'est un moment comme ça où on touche ça, où la personne qui reçoit ça, elle est comme ça devant moi, par exemple. Voilà, je parle de moi. Et alors, ça peut être vraiment, ça peut avoir un côté vraiment chamboulant et on sait plus à ce moment-là. On sait plus parce que c'est pas du tout le contexte habituel dans lequel on échange avec les personnes que l'on rencontre tous les jours, avec sa famille, avec ses amis, avec tout l'entourage. C'est autre chose. Voilà. Donc, euh, donc voilà, je voulais dire que à ces moments-là, c'est normal que, enfin, c'est pas étonnant en tout cas que qu'on se sente plus savoir et qu'on se sente chamboulé même si on comprend pas ce qu'il y a. Parce que il y a une partie de notre être qui est content d'être vu, qui accueille vraiment ça, qui attend que ça. Et il y a une autre, toutes ces parts d'ego justement qui ont été là en défense qui se ont mis toute une vie à se construire comme ça. À un moment donné, ils sont chantés, ils sont virés, ils sont mis sur le côté. Et pour beaucoup de parts d'ego comme ça, c'est pas évident. Elles ont envie de revenir, de dire qu'elles existent. Et voilà. Donc c'est tout un truc comme ça qui est super chouette. Voilà. Voilà, bah merci Caro. Du coup, ça m'a permis de faire cet aparté. Et puis bah du coup, pour ce que tu disais précisément, c'est euh, euh, ouais, tu te sens agacé par tout, par les infos, le fait d'être un petit peu euh, ouais, de perdre confiance. Et pour moi, ce qui, voilà, les soins que tu as reçus récemment, ça participe aussi au fait de plus trop savoir à un moment donné, tu vois. C'est, pour moi, c'est pas vraiment une vraie perte de confiance dont tu parles, c'est le fait d'être un peu déstabilisé, voilà. Donc, et puis après, ça passe, voilà. Je suis pas trop, je suis pas vraiment inquiète pour toi. Ouais, tu disais on entend tout et son contraire, bah oui. On va juste resituer c'est quoi ce coronavirus. Il y a quand c'est apparu, en fait, quand on a été confiné pour la première fois, eh bien, il y a eu plein de personnes qui ont sorti des théories sur ce que ça voulait dire symboliquement. Et, et j'en faisais partie aussi. Enfin, j'ai dit moi ce que je percevais. Et alors, bien sûr, coronavirus, moi, ça me faisait penser à le virus qui vient pirater ta guidance intérieure, qui vient essayer de mettre une guidance de, à la place de la tienne. Et du coup, on peut dire que ça vient pirater ta guidance intérieure, voilà, ce que tu penses être bon pour toi, mais ça veut aussi dire que du coup, ça t'oblige
à te recentrer et à te concentrer pour vraiment voir si tu as ta guidance intérieure ou si elle n'est pas là ou si elle est perturbée par quelque chose. Voilà, ça permet en fait à tout le monde de reprendre, de reconnecter cette partie de soi que pour beaucoup de personnes on a laissé, on s'en est pas préoccupé. C'est comme si on se remet à faire marcher, à faire du sport et puis on redécouvre des muscles qui étaient déjà là depuis tout le temps, mais qui étaient en sommeil, et on a l'impression d'avoir des nouveaux muscles et en fait c'était déjà là, mais la douleur en fait ou l'inconfort nous fait les percevoir. Bah, c'est pareil pour le coronal. Le coronal, voilà, je sais pas si on voit le coronal, hein, je vais pas faire un schéma, tout le monde connaît à peu près le coronal. C'est le chakra qui se trouve là. Le coronal, eh bien, il fait partie de nous et il est cette antenne, on va dire, qui permet d'être en connexion avec des sphères, on va dire avec des informations qui sont là pour nous guider dans notre vie de personnes incarnées au jour le jour. Voilà, donc euh, on n'a pas à recevoir d'ordre du gouvernement ou de n'importe qui d'autre que nous-mêmes pour savoir ce qui est bon pour nous. On a juste à se connecter à, à ce qui est bon pour nous. On a juste à se connecter à nous-mêmes et voilà. Et apprendre à recevoir cette guidance, ces messages, ces sensations qui nous guident. Voilà. Et puis, bah, à un moment donné, quand il y a le coronavirus qui arrive, et puis d'un seul coup, bah, on se met à nous dire ce qui est bon pour nous, à nous dire si ça c'est bien, si ça c'est pas bien, tel comportement, tel médicament, telle technique de soins, tel tout en fait. Donc ça, si c'est pas une tentative de se faire pirater son truc intérieur, voilà, je sais pas ce que c'est. Donc forcément, ben Caroline, ce que tu dis, ouais, on entend tout et son contraire, bah oui, parce que on entend plein de choses, plein de personnes qui vont nous dire que ça c'est bien, que ça il faut écouter ça, qu'il faut faire comme ça ou pas. Voilà, moi je me positionne aussi dans ma vie, j'ai des opinions et pour moi c'est important de faire des actions concrètes qui sont en rapport avec ces opinions. Alors pour moi, je parle pour moi, ça n'a pas besoin d'être des opinions des actions très fortes ou euh, mais je ressens le besoin, c'est personnel, hein, de faire certaines choses, certains actes qui, voilà, pour montrer que j'ai cette idée. Et mais après, ça me concerne moi et après les personnes bah, s'il y a des personnes qui ont les mêmes opinions que moi, bah du coup forcément on se rejoint et puis on peut faire des choses ensemble. Mais en tout cas, chaque personne a à se poser ses questions pour lui-même et, et selon ce que je pense, il y a pas de, enfin selon ma perception, il n'y a pas de mauvaise ou bonne position tant que c'est en accord avec nous-mêmes, quoi. C'est surtout quand on s'oblige à penser quelque chose comme ça parce que avoir une opinion plutôt qu'une autre pour plein de raisons et que c'est pas là vraiment ce en quoi on croit, c'est là où ça pose un souci. Alors, voilà, il y a beaucoup de commentaires. Alors, je remonte, je remonte. Alors, le jaune, c'est bon, j'ai vu. C'est pas ça. Alors, je vois Marjorie. Marjorie, mon passé me bloque. Pourquoi?
Bah, le passé, il bloque toujours. Bah oui, parce que c'est le passé, donc forcément. Oh là là, on dirait une réponse de. Non, je vais dire une bêtise. Non, bah le passé, il bloque, oui, Marjorie. Après, je peux aller regarder qu'est-ce qui bloque dans ton passé. Mais le passé, il bloque toujours, de toute façon, il est là pour. Enfin, il est là pour rien, le passé, mais nous, on aime bien aller voir les trucs du passé. En fait, le passé, c'est un un bon prétexte pour pas avancer. Parce qu'on est d'accord qu'on a on a tous un passé, on a tous plein d'expériences et du coup, on a tous potentiellement plein de traumatismes. On est tous fait pareil. Et alors, du coup, ça veut pas dire que c'est pas vrai, hein, que ça bloque pas. Si, si, ça bloque, mais du coup, on a tous plein de d'occasions de bloquer. Et je dirais que ce qu'il y a à rechercher, c'est pas que ça bloque plus, parce que ce serait illusoire. Euh, ce qu'il y a à rechercher, c'est que ça bloque moins et moins souvent. Donc il y a une phrase que tout le monde peut se dire quand ça va pas ou quand ça va pas quoi. Quand on a l'impression d'être déprimé ou triste ou inquiet ou je sais pas quoi, et qu'on voit qu'on retombe dans des trucs comme ça qu'on n'a pas envie, des états voilà émotionnels compliqués, ben la phrase euh, c'est moins fort et moins longtemps. Voilà. Je souhaite que ça, cet état où je suis, ce soit moins fort et moins souvent. Donc je refuse, ça veut dire que je refuse pas les moments que je traverse comme ça, qui sont en lien justement avec un passé ou c'est toujours des éléments actuels qui enclenchent quelque chose du passé, soit un souvenir, soit une émotion qui est toujours pas digérée du passé. Donc bah oui, on a le droit et c'est ce qui se passe pour tout le monde que un événement nous plonge dans quelque chose comme ça de désagréable. Euh, mais voilà, l'essentiel c'est que ça soit voilà, que ce soit pas trop pénible et donc moins fort, moins longtemps. Voilà. Après, Marjorie, si je vais voir pour toi vraiment ce qui se passe, je vois, je te vois petite fille à 5 ans. Et ce que ressent cette petite fille, c'est, tu peux me faire un retour en même temps. Ce que ressent cette petite fille à 5 ans, c'est, elle a voulu, elle a opté comme une stratégie de d'attirer l'attention en étant très enjouée, très vivante en fait, une enfant vraiment vivante, avec beaucoup d'énergie. Euh, et et c'est ok, mais apparemment ça marche pas trop. Il y a quelque chose où elle est envoyée un petit peu sur les roses. Euh, à un moment donné, ben elle prend mal le fait qu'on lui dit que bah, qu'elle est embêtante en fait. Hein. C'est ça, c'est que bah c'est comme les enfants là comme ça qui sont très beaucoup et voilà et qui à un moment donné on leur dit oh c'est bon ça suffit
Et voilà, et c'est ce qui arrive. C'est que c'était une stratégie pour être vue, pour être remarquée, pour avoir de l'attention. Et du coup, ça fonctionne, mais ça fonctionne, c'est-à-dire que il y a de l'attention qui lui est portée, mais c'est avec quelque chose de négatif, quoi. C'est-à-dire qu'on lui dit d'arrêter, on lui dit de l'attention fonctionne, mais la ce qui est récolté, c'est de l'attention euh, avec de l'agacement justement, avec où on lui dit qu'elle est trop vivante, soit qu'elle parle trop ou qu'elle gesticule trop. Donc le dilemme, j'ai j'ai une crampe. Aïe, j'ai fouillé. Le dilemme, Marjorie, du coup, c'est maintenant, euh, c'est pas savoir. Alors, t'as pas de souvenir de ton enfance avant 7 ans. Ouais. Bah, le dilemme aujourd'hui, si je reporte à ta vie d'aujourd'hui, c'est euh, tu sais pas quoi faire, quoi. Est-ce que comme stratégie, c'est est-ce que je dois être spontanée et, euh, et voilà, et dire ce que j'ai envie de dire, et puis pas me taire, pas me censurer, ou bien est-ce que j'ai plutôt intérêt à être dans quelque chose de plus mesuré, pas trop faire de vagues, faire attention à ce que je dis, voilà. Tu es là entre deux postures et t'arrives pas à choisir. Tu sais pas laquelle est la mieux et en gros vraiment t'écouter et puis bah être quelqu'un comme on appelle d'entier ou bien euh, ou bien quelque chose qui est plus dans la réserve et tu sais pas. Et peut-être qu'il y a des moments où tu es l'un et d'autres moments où tu es l'autre. Et ensuite, ben, ça te perd complètement et tu sais plus. Et en fait, dans ces deux postures, ce que je vois, c'est que dans les deux cas, t'es pas spontané, t'es pas vraiment toi. C'est deux stratégies que tu mets en place sans sûrement t'en rendre compte. Mais ces deux stratégies, c'est quelque chose qui te décale de toi-même. Toi, t'es ni l'un ni l'autre. Alors tu pourrais peut-être être l'un ou l'autre, mais en étant plus relié à ton cœur, en étant euh, quel- quelque chose qui, comme un élan, en écoutant un élan, quelque chose que tu as envie de vraiment d'être plutôt que quelque chose qui soit mental et qui soit basé sur des blessures, sur de l'émotionnel. Je sais pas si je t'ai perdu ou pas, si tu comprends ce que je dis. C'est la posture dans laquelle tu es, les deux postures qui s'offrent à toi, c'est vraiment des stratégies mentales, émotionnelles surtout, qui sont basées sur des blessures d'enfance. Donc ton défi, c'est de dépasser ça pour vraiment agir dans ta vie aujourd'hui, au-delà de ça. Vraiment sans être en réaction et sans être en prévention de quelque chose. Oui, c'est ça, c'est être toi. Mais qui suis-je? Bah, c'est ça que tu as à trouver. Parce que dans tu es ni, je vais te dire, hein, tu es ni la petite fille qui est très très vivante et, et quand devient embêtante en fait, et vraiment bah, trop quoi. T'es ni ça, et tu es ni la petite fille réservée et qui fait pas de vagues pour pas déranger. Tu es ni l'une ni l'autre. Donc aujourd'hui dans ta vie, tu es ni quelqu'un qui euh, tu es ni une personne qui est
euh, comment on appelle ça? Je cherche les mots. Entière, voilà, qui dit ce qu'elle a envie, sans se préoccuper de si ça va plaire ou pas, quitte à être un petit peu trop virulente et puis trop franche, quoi. Tu es ni une personne comme ça, ni une personne qui dit rien et qui se retient de dire les choses pour pas blesser. Tu es quelque chose entre ces deux-là, au-delà de ça. Et donc ça, c'est à toi de trouver. C'est ces deux choses que je viens de décrire, ces deux archétypes, deux façons de réagir, de modéliser sa vie, son comportement face aux autres. Mais tout ça, c'est des choses des comportements que l'on construit par rapport aux autres. C'est toujours quelque chose que l'on dit, bah tiens, je vais me comporter ça face aux autres. Toi, ce que tu as à découvrir, Marjorie, c'est qui t'as envie d'être au-delà des autres. En gros, s'il y avait personne autre que toi sur Terre, comment tu te comporterais? Comment tu te parlerais à toi-même? Comment tu agirais? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées si tu étais seule, s'il n'y avait pas d'interaction? Ouais, tu dis bah que ouais, j'ai l'impression que je suis rien ou personne. Bah oui, parce que tu t'es construit là-dessus. Cette petite fille, elle a construit sa personnalité en réaction, pas en réaction, en adaptation pour être aimée, en adaptation d'un comportement, d'un adulte, d'un parent peut-être que tu as eu en face de toi. Elle s'est construite face à ça pour être aimée. Elle s'est dit ok, là je suis plus vue. Quand je fais ça, je suis plus vue, donc je vais faire comme ça. Je vais faire encore comme ça. D'ailleurs, vu que je suis plus vue quand je fais comme ça, bah, je vais encore grossir le trait. Donc, je vais encore faire encore plus ça pour être encore plus vue, pour être sûre de ne pas être oubliée et d'avoir bien l'attention vers moi. Et puis, à un moment donné, elle a fait une autre stratégie qui a été, oh là là, bah là, je suis un peu allée trop loin et je vois que quand j'ai fait trop ça, et ben, en fait, ça m'a desservi et puis, bah, j'ai récolté l'inverse, c'est-à-dire j'ai récolté l'agacement et la personne s'est détournée de moi. L'adulte à qui l'adulte dont je voulais de l'attention, ben, en faisant trop ça, en fait, et ben, finalement, je vois que je perds son attention complètement. Donc du coup, je me rends compte qu'en fait, il faut plutôt que je sois tranquille et que je sois, voilà, que je fasse pas de vagues, que je sois responsable peut-être, voilà. Donc, donc je, donc du coup, cette petite fille, elle a mis ça en place, voilà, pour être sûre de pas perdre l'attention. Oui, Patricia Pascal qui dit le rejet, pour pas se faire rejeter, tout à fait. Donc, Donc tout ça, c'est des adaptations pour pas être en rejet, pour pas perdre l'attention de l'autre. Mais ce sont des constructions. Donc, ce qu'il y a à voir, c'est au-delà de ces constructions, toi, qui tu es. Si tu te défais de cette peur de ne plus avoir l'attention, de ne plus avoir l'interaction, qui tu te permets d'être, en fait? Si tu n'as plus peur de ça, plus peur de ce rejet potentiel, qui es-tu? Vraiment, pour toi. Voilà ce qui bloque, entre autres. Alors, je regarde les commentaires. Bon, alors, du coup, j'ai plus les... Ah,
J'ai plus tous les commentaires, donc je vais prendre de là où je les vois. Désolée si s'il y a des personnes que je saute du coup. Alors, bah, coucou Carolina, ouais, t'es au télétravail. Bon travail. Euh, alors, Fabienne Parcy. Lecture. Alors, je veux bien que tu... Fabienne, je veux bien que tu poses une question. Voilà. Pose une question sur quelque chose qui coince pour toi ou quelque chose que tu comprends pas. Voilà. Puis j'y répondrai. Alors, oxygène. Bonjour, j'avance, boostée pour mes enfants, étant seule, mais quelquefois j'ai plus envie d'avancer, très fatiguée pour certaines raisons. Hmm. Alors, hmm. Alors, oxygène, ce que je vois là, c'est... Il y a beaucoup de constructions en rapport avec qu'est-ce que doit être la femme, qu'est-ce que doit être la femme dans cette société, qu'est-ce qu'elle doit représenter, qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement comme acte, comme action au quotidien, de quoi elle doit s'occuper au quotidien, quelle est sa place en fait, quelle est sa place dans la société de la femme. Il y a des constructions vraiment héritées du familial qui sont là et qui t'empêchent voilà qui t'empêchent de te poser même la question de ce que tu veux pour toi. Mm. Je vois que c'est ça, en fait, qui fait que ça te... Parce qu'il y a effectivement toute cette charge sûrement de ce que tu as à faire, cette fatigue, hein, voilà, de gérer plein de choses au quotidien qui est vraiment là. Mais ce qui te rajoute cette fatigue, en fait, cette charge que tu sens, cette pression, c'est surtout ce que tu t'obliges à faire pour répondre à certains schémas hérités de ta famille. Voilà. Pour te maintenir dans le rôle que on t'a tendu et que tu as accepté, que tu as pris. Voilà. Donc, mais qui te convient pas. Donc, ben, c'est ça, quoi. C'est ça qui en rajoute et qui fait que tu ressens cet épuisement. Voilà. Bon, c'est rapide. Alors, Fantine. Fantine Saint-Moret. Que de retard dans mes projets. Y a-t-il des blocages? Bah déjà, c'est bien de se poser la question s'il y a des blocages. Parce que quand ça avance pas comme on veut, souvent on dit oh, il y a un blocage. Mais en fait, pas forcément. Peut-être ça avance pas parce que mentalement on se dit on veut que ça avance d'une façon et pas d'une autre.
ou avec tel timing, et puis du coup, quand c'est au dehors du timing, on se dit, oh là, il y a un blocage. Mais en fait, non, peut-être pas. Euh, donc, je regarde s'il y a des blocages, du coup, pour toi, Fantine. Alors, je donne un exercice qui recale un peu tout ça, parce que euh, là, je vois aussi Fabienne qui dit qu'elle n'arrive pas à avancer dans sa vie. En fait, en fait, quand souvent on vient me voir pour ça, et quand je dis c'est quoi qui avance pas, les personnes n'arrivent pas à dire. On ressent un blocage. Ça, c'est la première étape. On ressent un blocage et en fait, on sait pas d'où il vient. On n'arrive pas à l'identifier. C'est-à-dire que on n'arrive pas, on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait être autrement, mais on n'arrive pas à savoir c'est quoi qui pourrait être autrement. Qu'est-ce qu'on a envie en fait, on sait. C'est-à-dire qu'on est même déconnecté de ce qu'on a envie vraiment. Donc ça veut dire qu'on est décalé, c'est-à-dire qu'il y a nos chaussures qui sont là, qui sont prêtes à nous emmener quelque part, et nous on est déconnecté, on est à une autre place que ces chaussures-là. Donc forcément, pour avancer, c'est compliqué. On peut toujours avancer pieds nus, hein, c'est pas ça. Mais à un moment donné, on a l'impression qu'on doit se mettre dans ces chaussures-là pour avancer. Et, et alors, le premier travail, c'est de vraiment définir clairement c'est quoi qui bloque, c'est-à-dire dans où est-ce que je ressens le blocage. Est-ce que c'est par exemple dans quel domaine de ma vie? Par exemple, est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est dans... Souvent, je donne un éclairage. Souvent, ce qui bloque, ça peut avoir des conséquences sur le professionnel ou sur le sentimental, etc. Mais ce qui bloque, c'est que c'est personnel. On a l'impression d'être bloqué au niveau de notre rayonnement ou au niveau de notre aspiration, au niveau de notre développement personnel. Du coup, ça a plein d'incidences dans les autres domaines. Donc une fois qu'on a défini ça, qu'on a regardé et puis qu'on a été voir que ouais, c'est vraiment au niveau personnel où je ressens que en gros j'ai envie de faire plein de choses, ou je pourrais faire plein de choses même si je sais pas quoi. Et puis je sens que je suis pas à 100% de mes capacités, que je me sabote, que ma vie elle pourrait être autrement en fait. Je pourrais vraiment me sentir épanouie dans ma vie, et là c'est pas vraiment ça. Bon bah déjà il y a une grosse indication. Donc là je réponds vraiment à toutes les personnes qui se sentent concernées par ça. Quand on en est à ce stade-là, euh, c'est que on arrive à un stade de sa vie où pendant toute la première partie, donc jusqu'au moment où on ressent vraiment ce blocage, qu'on en a ras-le-bol. Donc avant ça, on a vécu pas pour nous. On a vécu parce en se confortant à, à la ligne qu'on nous a donnée. Nos parents, la société, notre environnement dans lequel on s'est construit nous a donné un cadre pour évoluer dans ce cadre.
Et pour grandir dans ce cadre-là, on nous a donné des voies en fait, comme des rails. Et nous, ben, on a vécu sans se poser de questions sur ces rails. À un moment donné, ces rails, elles vont quelque part et on ne sait pas où elles vont. Et on sait juste qu'il y a un truc qui va pas. En gros, on est dans un train qui va quelque part, qu'on alimente en allant au travail, en étant dans une relation, en faisant les courses, en mangeant, en se levant le matin, etc. Mais on ne sait pas où il va. Et il n'y a plus de sens. Donc le travail, c'est à ce moment-là de regarder, d'avoir cette conscience-là qu'on est dans un train sur des rails qui n'a pas de sens pour nous. Parce que le sens qui a été donné, c'était le sens qui était là par nos parents. C'était leur sens à eux. Ils ont mis du sens sur les rails et dans le train dans lequel ils nous ont mis. Pour eux, ça avait un sens. Pour eux. Ils ont reproduit ce qui avait un sens pour eux, et encore faut-il qu'ils l'aient trouvé. Mais à un moment donné, ce qui avait un sens pour eux, ils l'ont mis, ils l'ont retranscrit, ils ont projeté ça sur nous, et ils ont fait comme si on était une projection d'eux-mêmes, la continuité d'eux-mêmes, et ils ont dit, allez, hop, vas-y ma fille, mon fils, va continuer ce que j'ai commencé, ou même si c'était pas posé exactement comme ça, mais voilà. Donc à un moment donné, il n'y a pas de jugement à ça, hein. Il y a pas, c'est pas ni bien ni mal, c'est qu'à un moment donné, on a à se poser la question, ok, moi je suis dans ce train et tout, est-ce que c'est ça? Non. Si je me pose cette question-là, c'est qu'à un moment donné, ça me convient pas. Donc c'est le travail, il est à voir en fait. À un moment donné, c'est un bilan. Qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie? Par exemple, si je me pose cette question à 30 ans, à 35, à 40, peu importe, à 30 ans, je me pose cette question. Voilà, j'ai vécu jusqu'à maintenant, jusqu'à 30 ans, j'ai fait plein de choses. Maintenant, à 30 ans, je peux me poser les questions de ma vie. Je pouvais pas me les poser quand j'étais nourrisson, je pouvais peut-être pas me les poser quand j'avais 4 ans, ou alors je les ai oubliées. Mais maintenant, à l'âge que j'ai, avec mon bagage, ce que j'ai déjà vécu, j'ai 30 ans de ma vie d'expérience, je peux dire que, ok, j'ai fait plein de trucs. Mais maintenant, je peux vraiment me poser les vraies questions pour le reste de ma vie. Donc je vous invite tous qui êtes dans ce cas-là, mais prenez une feuille, un crayon ou votre smartphone, peu importe, et faites des listes. Dites-vous la liste de vos envies, c'est quoi? De quoi vous avez envie? Vraiment, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ça peut être des choses très concrètes comme oh, j'ai envie d'une maison avec une piscine, ou alors ça peut être peu importe, ça peut être moi euh, j'ai envie de créer un, un parc de loisirs. C'est ça qui me fait kiffer. Et j'ai envie de créer ça. Ou alors, ça peut être des choses très plus abstraites comme moi, ce qui me fait vibrer, c'est de me ressentir vraiment en reliance avec plein d'êtres. Voilà, j'ai envie de ça. Alors, je sais pas comment je vais le modéliser, comment je vais faire ça, mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est de me sentir en reliance comme ça, au-delà des apparences, au-delà des âges, voilà. Mais quoi que ce soit des choses très très terre à terre ou des choses plus générales comme ça, faites des listes, posez par écrit vraiment ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer. Déjà, ça vous donnera une indication. Faut pas s'arrêter là ensuite, hein. Il y a plein d'autres étapes, mais la première étape, c'est ça. Et ensuite, quand vous savez, et pour certaines personnes, Laure par exemple, je pense que tu sais très bien, on en a déjà parlé, hein, tu sais très bien voilà, tu as quelque chose, un projet, quelque chose qui te fait vibrer,
Et ensuite, eh ben, la suite, c'est d'aller poser les actions là-dessus. Alors bien sûr, il y aura plein de blocages. Il y aura plein de blocages. Les blocages, ça va être des choses très concrètes qui vont vous empêcher de réaliser ça. Mais ça va être surtout la source de ces blocages, ça va être surtout des peurs. Les peurs de décevoir, les parents qui vous ont mis sur un chemin et vous en choisissez un autre. La peur justement d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur de pas réussir, la peur de pas être soutenu. Tout ça, ça va se modéliser en blocage. Et à partir de là, votre taf, c'est d'aller voir chacun de ces blocages, d'aller les repérer, d'aller voir pourquoi vous avez, c'est quoi la peur qui est derrière, quelle est la blessure d'enfance correspond à cette peur, etc. Et donc sur tout ce chemin-là, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner par des personnes, j'en fais partie, il y en a plein d'autres. C'est ça le travail des thérapeutes qui accompagnent. Mais en premier lieu, il faut déjà se poser ces questions de savoir vers quoi on va. Pendant la première partie de ma vie, je ne savais pas où j'allais, mais maintenant, je fais un bilan, je fais un point et je me pose la question de qu'est-ce que je veux pour le reste. Donc, c'est vraiment ça. Bon, du coup, je me suis paumée dans les commentaires et tout, mais c'est vraiment le message essentiel, quoi, hein. Et aujourd'hui, cette période-là, elle vous invite tous à faire ce... Pourquoi elle chamboule autant la période? C'est parce qu'elle invite tout le monde, mais tout le monde à faire ce taf-là. Parce que, euh, bah oui, on a tous à prendre notre responsabilité de notre vie. Euh, la plupart des humains sont dans un train qui roule comme ça et ils se laissent emmener et ils savent pas où ils vont. Voilà. Donc, donc là, ce qui se passe, c'est que ça secoue le train, ça secoue le wagon. Tout le monde se pose la question, mince, bah oui, tiens, qu'est-ce que je fiche là? Je suis dans un train, mais je vais où? Mais attends, mais c'est pas, on nous donne une direction là. Non, mais attends, c'est pas là où je veux aller. Moi, c'est pas, voilà. Donc, on est obligé de se poser des questions. Alors, Jennifer, tu dis voilà comment y répondre. Je n'arrive pas à répondre à cette question. Bah, oui. Franchement, je comprends le truc parce que c'est vraiment se poser le plus gros du travail, en fait, en premier, c'est d'arriver à répondre à ça. Vraiment. C'est pas évident d'arriver à savoir ce que l'on veut vraiment lorsque pendant 30 ans, je dis 30 ans, pour d'autres c'est plus, hein, lorsque pendant 30 ans, on, on s'est construit en ne se posant pas cette question. C'est vraiment des, euh, des connexions neuronales à refaire et je rigole pas. Et donc, ben, les soins énergétiques, entre autres, et l'approche quantique, elle permet vraiment de dépasser ça, en fait. Elle permet de faire un saut pour aller reconnecter ça. Et je vous dis, après, la seconde, le second travail, c'est, OK, on a dépassé ça et on sait, on a au moins une indication de ce qui est important pour nous et là où on va. Même si on connaît pas tous les détails, bien sûr, ne les connaît jamais. Mais ben, on sait c'est quoi il y a quelque chose qui nous tend vers quoi on tend. Ça peut être un concept, une idée, ça peut être juste une sensation. On tend vers ça. Et après, il y a tout qui se met sur le chemin, en blocage, et qui disent oh non, 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 là j'ai des peurs, je vais pas y arriver, etc. Et après, le deuxième travail, c'est de défricher toutes ces peurs, etc. Mais le premier travail, c'est de définir cet élan. Pourquoi on est là? Est-ce que quelqu'un ici peut dire pourquoi il est là? Est-ce qu'il sait pourquoi il vit?
c'est pas une question en option, hein, c'est vraiment une vraie question. Euh, Pourquoi est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi il est là? Moi, je peux répondre, par exemple, à cette question. Voilà. Alors après, les réponses, elles sont toujours tronquées parce que on peut jamais dire. Si je réponds là, je vais dire une partie en fait de pourquoi je suis là, mais je pourrais jamais dire toutes les raisons de pourquoi je suis là, mais au moins d'en connaître au moins une raison. Alors je peux dire que me concernant, je suis en vie, je vis cette vie-là euh, parce que comment je vais réussir à dire ça à l'exercice? Euh, Parce que j'ai à transmettre certaines choses et pas que avec des mots, juste avec ce que je suis. Euh, j'ai à transmettre que c'est possible. Voilà. J'ai à transmettre que c'est possible, euh, que rien n'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Qu'il n'y a pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes, extraordinaire, etc., hors norme, et puis que tout le reste des humains, en fait, ils, ils sont pas concernés par ça. Moi, ce que j'ai à transmettre par mon exemple et ce que je suis, ma vibration, c'est qu'en fait, tout le monde peut accéder à quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et qu'en fait, l'extraordinaire, c'est commun. Voilà. Ça, c'est une des raisons, voilà, pourquoi je vis cette vie-là. Et il y en a plein d'autres. Mais une raison, quand on est dans quelque chose, on est un peu paumé comme ça, une raison, ça suffit déjà à, à- à attraper quelque chose et puis à savoir vers quoi on se dirige. Bon, du coup, je suis partie dans les trucs. Je suis plus trop dans vos commentaires. Moi, il y a plein de commentaires que j'ai plus en fait, qui s'affichent plus, donc je peux même pas les remonter et prendre dans l'ordre. Je suis désolée. Alors, il y avait Sandy, je me souviens, qui avait demandé. Sandy, qu'est-ce que je vais voir pour toi? Bah, Sandy, je vois pas de blocage, hein. Est-ce que tu peux peut-être poser un truc plus précis, mais je vois pas de blocage en fait dans ce que tu vis. Alors peut-être c'est pas cool ou c'est pas agréable. Ça te pose peut-être beaucoup de questions ou des choses comme ça, mais je vois pas de blocage. T'es sur ta voie, tu t'es pas planté, t'es pas. Ah, bah, si après on dit qu'on peut se planter, hein, c'est toujours pareil, mais non, je vois pas de blocage particulier. Tu es en train de faire le chemin pour toi, en fait, hein, le processus d'évolution, de prise de conscience, tout ça, petit à petit, ça se fait. Donc forcément, on va pas dire que c'est bon, que tu as atteint tout ce que tu avais envie d'atteindre. Non, mais tu es dans un chemin qui y va, en fait. Donc après, si je regarde plus en détail, c'est- sont les parts de toi qui bloquent euh, et qui font que qui veulent être vues, en fait. Qui ont besoin d'être vus, de reconnaissance, qui ont besoin d'un câlin en fait. C'est toi en tant que femme.
Toi, en tant que femme, ouais, t'as besoin d'être vue, toi, en tant que femme, dans toute ta, dans toute ta féminité, dans tout ce que tu, t'as besoin d'être reconnue. Ta part féminine a besoin d'être reconnue, oui, pour toi-même et aux yeux des autres. T'as besoin que les autres te montrent ça, te fassent le miroir de ta part féminine, de la femme que tu es, voilà, de la belle femme que tu es et qui a envie d'être vue en fait pour ça, qui a envie d'être appréciée, a envie d'être reconnue. Oui, ouais, c'est ça, Sandy. Euh, J'en profite pour vous dire que ce soir, je donne un soin que je propose gratuitement, qui est à destination de tous les parents qui se sentent inquiets en ce moment avec tout ce qui se passe, qui ont peur de ne pas être à la hauteur, qui se sentent inquiets pour leurs enfants, mais voilà, qui perdent un petit peu confiance en tout ça. Voilà. Donc, il y a le descriptif sur ma page dans les événements. Voilà, il est accessible gratuitement. Et c'est à 21 h ce soir. Donc, je ferai peut-être un petit direct pour initier le soin. Puis après, il sera à recevoir de chez vous, tranquillement, hors ligne, voilà, hors mental. On se pose comme pour une méditation et on ressent vraiment ce qui arrive. Et après, voilà, on prend ce qu'il y a à prendre vibratoirement. Et puis le lendemain, les jours suivants, eh bien, il y a autre chose qui se met en place dans sa vie. Alors, Vanessa, bonjour Sylvie, s'il te reste du temps, je veux bien. Ah, Vanessa, Vanessa. Je vais regarder pour Vanessa. Vanessa, t'as quelque chose en rapport avec euh, la guidance justement ou recevoir des messages pour d'autres personnes. Alors je sais pas si tu le fais déjà, mais il y aurait quelque chose à voir avec ça. Euh, donc soit l'écriture intuitive, des choses comme ça, ou des messages que tu reçois d'une autre façon, avec des cartes ou autre. Ce serait peut-être plus de l'écriture intuitive. Enfin, je sais pas si tu le fais déjà, mais sinon, bah, c'est quelque chose qui, qui te, qui te correspondrait bien. Voilà. Alors, je sais pas si c'était ça. Bon, moi, je te dis ce qui arrive pour toi, quoi. Voilà. Ce qui est disponible pour toi, là, que j'ai à te transmettre. Alors, Jennifer Goubier. Malgré le travail et les remises en question, je n'arrive pas à les lire en moi. Nous savons pour savoir vers quel chemin aller professionnellement parlant, surtout. Qu'est-ce qui m'anime? Question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Qu'est-ce qui bloque? Alors, ben ouais, j'ai fait tout un laïus là-dessus, là. Donc, j'ai donné plein d'infos pour savoir pourquoi ça bloque, en fait, pour toutes les personnes qui se trouvent à cette étape-là. Et, et pour toi, plus précisément, quand je vais regarder, ben, alors qu'est-ce qui t'anime? Ben, c'est vraiment à toi de le trouver par toi-même, hein. Moi, je peux donner des directions quand je fais des guidances personnalisées et puis on va vraiment voir en détail, mais après, tout ce que les infos que je donne, c'est vraiment à ressentir en soi. Par contre, pour ce qui bloque là, pour toi, ce serait plus
Je te vois au sein d'une fratrie où tu te sens inexistante, où tu as l'impression de pas être vue, de d'être une parmi tant d'autres, et, et où tu ne vois pas ta singularité. Tu ne l'aperçois pas, elle ne t'est pas montrée en tout cas, ou tu la reçois pas toi. Donc c'est le truc de compter pour du beurre, être insignifiant, pas plus que les autres, pas voilà, des choses comme ça. Et ça te bloque pour maintenant, pour te donner le droit d'avoir quelque chose de particulier à faire. Oui, oui, c'est ça. Donc aller voir cette part enfant qui a besoin d'être vue pour sa singularité, pour ce qu'elle est vraiment. Voilà. Alors tu dis pas dans la fratrie, mais dans la vie, et toujours chercher à être le plus discrète possible. Ok. Bah, pour toutes les personnes qui reconnaissent là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal, euh, le travail à faire, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on a de particulier. Et donc, quand on était petit, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on avait de particulier encore qui, déjà en fait, mais qui n'a pas été valorisé. Hmm. À quel moment en fait on s'est senti disparaître aux yeux des personnes chez qui on attendait au contraire qu'elles reconnaissent quelque chose en nous, qu'elles reconnaissent une valeur, qu'elles reconnaissent une particularité, une différence, une singularité. Voilà. Donc c'est vraiment le sujet pour beaucoup de personnes. Euh, Alors, soleil blanc, Nolwenn. Ah là 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 là. Alors, je sais pas si vous posez des questions. Je veux bien savoir ce qui bloque. Mais oui, moi je veux bien regarder ce qui bloque, mais en fait, il faut me dire ce qui bloque. Et moi, je vais voir pourquoi ça bloque. Je peux faire la voyante, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui bloque? Ah, alors la prochaine fois, je vais pas formuler ça comme ça. Je vais dire pourquoi ça bloque. C'est vrai que les mots sont importants et j'ai peut-être mal formulé. Euh, Nolwenn, qu'est-ce qui bloque? Ça me renvoie sur ce qui bloque pour toi. J'ai l'impression que c'est ta vie de femme ou de couple, je ne sais pas, mais en rapport avec ça, avec le couple, ouais. Donc besoin d'être vu. C'est toujours le même sujet, hein. Je remarque là depuis tout à l'heure, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Besoin d'être vu, d'être considéré pour ce que l'on amène dans une relation. Euh,
Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui bloque? Si je pars c'est ça qui bloque, bah pourquoi ça bloque ça? Hmm. Alors pour toi, à un moment donné, tu as considéré que c'était à l'autre de te, comment je peux dire ça? Tu as considéré que c'était à l'autre de te valoriser, de, d'être un faire-valoir. Comme si ta valeur, c'était l'autre qui devait à un moment donné te la donner, te la, te la témoigner. Voilà, voilà, t'es, pour X raisons, t'es beaucoup en recherche de témoignages, de valorisation, qu'on te rassure. C'est pas exactement te rassurer, c'est qu'on te donne vraiment des témoignages. Qu'on te dise que c'est bien, en fait, que tu fais les choses bien, que tu fais même les choses de façon exceptionnelle, que tu es précieuse, que tu es, voilà, que vraiment plein de témoignages verbaux de ta valeur dans le couple. Et, et du coup, si l'autre le fait pas, eh bien, ça va pas. Parce que c'est comme si c'était un dû. T'as, voilà, je sais pas si c'est conscient ce que je dis ça, hein, mais c'est comme si tu avais posé les choses comme ça. C'est comme si c'était un dû. C'est à un moment donné, l'autre a comblé ça chez moi, à m'apporter ça. Donc si à un moment donné ça y est pas ou ça y est moins, ben ça va être un problème. Tu vas ressentir comme un manque ou comme ben, quelque chose qui devrait être là et qui ne l'est pas. Et alors bah, ça peut faire des complications. Donc ce qui bloque pour moi c'est ça pour toi, Noël. Après c'est vrai que tu me donnes pas trop d'indications autres, donc c'est pas évident d'aller d'aller monter tout un truc à partir de ça. Alors Alexandre qui demande pour sa clairvoyance. Si tu peux lâcher quelque chose en hypnose. Oui, je peux aller regarder ça. Euh, Finalement, je ne sers pas des cartes. Cette fois-ci, il n'y a pas de cartes. Alors, Alexandre. Ça me balade, hein, je regarde, hein, je suis le fil, alors ça me balade. Elle est là, puis là, je regarde. Hmm. Tu m'emmènes bien loin, dis donc, Alexandre. T'aimes bien que je te suive. Hmm. Je me demande ce que ça. Alors, ben,
Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué, Alexandre, pour la clairvoyance. Euh, Il n'y a pas besoin de se raconter des histoires. Euh, Là, en hypnose, peut-être, je sais pas comment tu poses les choses, etc. Mais c'est comme s'il y avait besoin, tu avais l'impression qu'il y avait besoin qu'il y ait vraiment une histoire construite à quelque chose, que ta clairvoyance, en fait, les informations que tu allais recevoir en hypnose, par exemple, il y avait besoin que ça passe par une histoire, du mental, par exemple, ben voilà, tu vois des choses, tu vois une scène qui se déroule, et puis ensuite une autre qui découle sur une autre, etc. Et là, pour toi, tu assimiles ça comme, ok, ma clairvoyance, c'est bon. Là, elle est ok. Le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. La clairvoyance, elle peut passer par une odeur, elle peut passer par une sensation qu'on ne peut pas décrire, elle peut passer par les informations ne sont pas que des informations mentales en fait. Une information, de base, c'est une information vibratoire. Et après, on peut se raconter plein d'histoires avec cette information vibratoire. On peut la mettre en mots, on peut la mettre en histoire, on peut raconter des récits comme ça, avec un début, un milieu, une fin, des rebondissements. Mais c'est pas obligé. Et souvent, en fait, la vraie info, elle n'est pas racontable. Moi, parfois, je, quand je veux expliquer quelque chose à quelqu'un, je suis obligée de mettre une histoire. Mais souvent, euh, il n'y a pas d'histoire, en fait. C'est l'information qui fait que tu débloques un stade, tu débloques un blocage, toi qui fais de l'hypnose, etc., qui est quand même à l'aise là-dedans, qu'est-ce que tu vas chercher quand tu fais de l'hypnose? Tu vas chercher à avoir une clé pour dépasser quelque chose, dépasser une situation, dépasser voilà un blocage tout simplement. Et ben ce truc-là, cette clé que tu vas chercher, c'est une clé vibratoire. Elle n'a pas besoin d'être en reliance avec quelque chose qui est bien défini avec un récit. Donc c'est ça pour moi où tu as l'impression que ta clairvoyance, il y a quelque chose qui est pas atteint. Bon, en fait, tu cherches juste au mauvais endroit, hein. Tu imagines que, voilà, c'est comme la personne qui cherche le grand amour, en fait, et pour elle, le grand amour, ben, c'est un prince charmant sur son cheval blanc qui arrive, et alors, il y a plein de personnes qui arrivent et puis dans sa vie au fur et à mesure et cette personne vraiment elle parle, elle est en relation avec plein de personnes intéressantes, mais elle cherche toujours le prince charmant sur son cheval blanc et elle voit pas que le grand amour en fait il est sous ses yeux et elle cherche autre chose, et elle est modélisée comme elle a imaginé. Voilà, mais souvent c'est pas comme ça. Ben pour toi, Alexandre, ta clairvoyance elle est déjà là, mais tu la cherches pas au bon endroit, elle est déjà présente. Donc l'info, cherche l'info là où elle est, comme tu la reçois déjà. Et enfin, c'est pas cherche là, c'est reconnais là. Alors les commentaires. Ah, Blue Spirit, une idée pour le côté perso pro. Hmm,
Euh, Bah tiens, je vais peut-être prendre les cartes. Blue Spirit. Qu'est-ce que ça me dit? J'ai envie de sourire, tiens. Qu'est-ce que ça me dit? Ah, ça me dit... Ah, perso, perso. Ok. Perso, perso. Perso. Je vois tes messages. Ben, je me demande si t'as pas rencontré quelqu'un, ou peut-être en relation avec quelqu'un comme ça. Et je vais voir. T'en dis pas beaucoup, hein. T'es un petit peu mystérieux. Tu fais le mystérieux, hein. Bon, on en a déjà parlé. Pour moi, t'es vraiment en train de vivre un truc qui va te propulser dans une autre dimension, dans quelque chose de... T'es en train de faire un saut quantique, en fait, hein. Donc, donc, pour moi, les personnes qui sont dans ton entourage en ce moment, c'est pas vraiment celles qui vont l'être plus tard. T'es en train de faire un petit peu un tri, peut-être pas consciemment, hein, mais ça va se faire tout seul. Et par contre, il y a une personne que tu as rencontrée récemment ou avec qui tu es en lien récemment, là, qui est intéressante pour toi. Euh, voilà, tu as dépassé certaines choses. C'est comme si c'est comme si tu te voyais sous un nouveau regard, d'un nouvel œil. Parce que c'est comme s'il y avait des choses tu, qui étaient immuables pour toi, une façon dont tu t'étais construite, une façon dont tu te percevais toi-même. Ces choses-là profondes, en fait, de la façon dont tu te perçois, tu te définis, il y a certaines de ces choses-là qui sont en train de changer pour toi. Où ta conscience, elle évolue vraiment et tu découvres en fait un nouvel homme. Voilà. Tu es en train de découvrir en toi un nouvel homme avec des nouvelles priorités, des nouveaux intérêts en fait, des choses qui étaient peut-être déjà là mais que tu faisais passer en second plan et maintenant en ce moment c'est en train les priorités sont en train de changer. Toi t'as tendance encore à rester sur les anciens trucs, sur les anciennes façons de concevoir ta vie et mais c'est en train de changer. Donc fais un gros ménage. Fais un gros ménage, oui. Il y a besoin de faire un ménage dans les personnes qui t'entourent. Il n'y a pas besoin que ce soit brusque, hein, mais ou que ce soit dit même. Hein, il n'y a pas besoin de savoir, voilà, peut-être des personnes qui te correspondent plus. Voilà, ça va faire de la place au nouveau. Euh, Même des façons d'agir aussi, des façons des habitudes. T'es en train de devenir une nouvelle version de toi-même. Mm. Voilà, j'espère que ça te parlera. Et pro, bah, je sais pas. Apparemment, c'est en correspondance, mais je ne sais pas pourquoi. De toute façon, maintenant, tu te fais des rendez-vous à toi-même, alors donc des guidances à toi-même. Donc voilà, hein, c'est ça, hein.
C'est ça ce qu'on est amené à faire chacun. Alors Virginie, ouais, je suis désolée, t'étais dans les premiers commentaires et du coup, je n'ai plus accès à ta... J'ai pas moyen d'avoir accès à ta question. Donc à moins que tu la reposes. Tu dis problèmes familiaux. Voilà, tu es toujours au milieu des conflits. Ok, moi ça me suffit, je vais aller voir. Euh, Samedi, Virginie, ne pas faire à la place des autres. Euh, ouais. Alors, bah, je vois déjà que par rapport à... c'est comme si t'avais dû être plus responsable que ta mère. Tu vois, le truc de... à un moment donné, tu considères, à tort ou à raison, en tout cas, c'est ton vécu, ton ressenti, tu considères que ta mère est pas à la hauteur de son rôle de mère ou de femme, peu importe, et, et, et tu as l'impression que du coup c'est à toi euh, de le faire, ou tu as l'impression qu'on te met la charge sur toi. En tout cas, pour une raison ou pour une autre, tu vas reprendre ce rôle-là en tentant de le faire mieux, de compenser quelque chose qui pour toi devrait revenir à quelqu'un d'autre, mais du coup, tu prends ce rôle-là. Voilà. Tu prends cette mission toute seule. Alors, peut-être tu vas me dire oui, non, on me l'a donné, ou on m'a invité à très fortement, on m'a mis dans ce rôle-là, on m'a donné beaucoup de responsabilités, peut-être, mais à un moment donné, tu les as acceptées. Donc, quelque chose en toi a dit oui, a dit ok. Donc, donc c'est ça, c'est à un moment donné de voir le travail à faire, c'est de se remettre à sa place et de voir pourquoi tu as accepté ce rôle. Pourquoi tu as ressenti, tu as considéré qu'à un moment donné, ta mère, elle n'était pas responsable et elle n'était pas à la hauteur de ce que tu attendais d'elle. Et du coup, tu as voulu faire à sa place ou voulu faire mieux. Ça te permet d'exister aussi, bien sûr. Tous les rôles que l'on prend, ça nous permet d'exister. Et souvent, c'est des rôles que l'on prend et qui sont aussi en même temps très souffrants parce que ce sont que des rôles. Les rôles que l'on prend, ce ne sont que des rôles. C'est des rôles qui nous maintiennent à distance de ce pourquoi on est fait. Qu'est-ce qu'on a à faire véritablement. Ce sont des bonnes occasions de ne pas faire ce pourquoi on est fait. Tous les rôles que nous donne la famille, que l'on prend en réaction, en compensation, en adaptation, ce sont des très bonnes occasions de nous tenir à distance de ce que l'on a véritablement à être. Donc, donc le conseil, c'est de Virginie, c'est d'aller t'occuper de tes affaires. Tu es toujours au milieu des dommages collatéraux. Ouais, euh, vraiment, recentre-toi sur toi-même plutôt que de vouloir faire mieux que quelqu'un ou,
ou faire parce que c'est pas fait, ou avoir ce rôle-là parce que personne le tient, eh ben personne le tient. Personne le tient. Si toi tu le tiens alors que c'est pas le tien, voilà. Si toi tu tiens ce rôle alors que ce n'est pas véritablement ton rôle à tenir, tu te confrontes à des complications qui se matérialisent sous la forme de conflits, etc. Si toi tu reviens à ta place et tu t'occupes de toi-même, tu te poses les questions de qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce qui me motive, vers quoi je tends dans ma vie, vraiment, qui n'est pas ce que tu, en partie ce que tu vis actuellement. Donc si tu te reposes vraiment ces questions pour toi et que tu te recentres sur toi, tout ça, ça va plus se matérialiser. Les dommages collatéraux, ben, ils resteront collatéraux en fait. Ils se feront entre personnes concernées et tu ne seras plus au milieu. Ta place, c'est pas au milieu. Ta place, c'est vers toi, autre part. Ok, bah, je pense que c'est suffisant. Ah là là. Hmm. Ok, ben je pense que je vais arrêter là parce que bon, ça fait un bon moment déjà. Voilà. Alors je sais que j'ai pas répondu à tout le monde et puis j'ai dû zapper des gens parce que les messages ont disparu. Voilà. Euh, voilà, donc ben, on verra une prochaine fois. Et donc pour celles et ceux qui le souhaitent, ce soir 21h, il y a un soin sur la page qui est donnée. Vous avez la marche à suivre dans l'événement. Je vais rajouter des détails. Et puis, sûrement que pour initier ce soir à 21h, je ferai un petit direct. euh, voilà, pour vous partager certaines choses. Et puis ensuite, vous aurez à le recevoir vraiment, vous, de votre côté, vous pour vous, à ressentir l'énergie qui sera mise à disposition. Donc c'est un soin pour parents inquiets. Voilà. Donc en fait tout va bien. Tout va bien. Et voilà, le film magnifique dans lequel on est a pris des couleurs de film de science-fiction un petit peu et a pris des couleurs de film à rebondissement, voilà, comme ça, avec du suspense. Et puis, ben, on peut vraiment l'observer tout en étant toujours acteur, bien sûr, hein, on se déconnecte pas de sa vie, mais on n'oublie pas d'observer ce qui se passe et de s'observer nous-mêmes. Voilà, on est à la fois acteur et observateur. Voilà, je viens d'oublier ces deux rôles-là, il y en a plein d'autres. Mais déjà, ces deux-là, ils permettent vraiment de se recentrer. Ben, merci à tous. Merci Laure. Merci Patricia. Merci à tous. Bonne fin de journée à vous. Et puis, ben, on se retrouve dans quelques heures. Voilà. À très très bientôt. Ciao.